Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Les deux sessions annuelles de l'APN et de la CCPPC se tiendront en mars à Beijing. Ce sera la troisième année consécutive que vous assistez à ces grandes dates. Alors, cette année, et quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? C'est une échéance très importante aussi bien pour le gouvernement chinois que pour le corps diplomatique, parce que les deux sessions nous permettent d'avoir une vision claire sur les résultats et les réformes qui ont été exécutées pendant l'année écoulée, et pour avoir une idée aussi précise sur les priorités, les réformes pour la prochaine période, c'est-à-dire l'année qui commence très bientôt. Donc j'espère que la participation cette année sera aussi réussite que les deux précédentes participations. Le projet de loi sur les investissements étrangers sera soumis à la session de l'APN. D'après vous, quel impact aura-t-il? C'est un projet très important parce qu'il vient consacrer l'esprit de réforme et la dynamique de réforme qui est engagée par le gouvernement chinois pendant les années précédentes, les années écoulées. Et bon, l'objectif, c'est d'ouvrir encore plus le marché chinois à l'investissement étranger. Nous, on est en train de suivre cette loi parce que je pense qu'on est intéressé, plus ou moins, parce que, comme vous savez, on a deux investissements tunisiens en Chine, deux investissements importants. Un qui est dans le secteur public, dans les domaines des engrais chimiques. C'est un projet très réussi entre la Tunisie et la Chine. Il y a un autre projet, mais c'est privé. C'est le secteur privé dans le domaine des composants automobiles, composantes automobiles. Et donc, de notre côté, on s'attend à avoir plus d'investissements chinois en Tunisie. En avril prochain, la deuxième édition du sommet du Forum de l'initiative Ceinture et Route se tiendra à Pékin. Dans quel domaine pensez-vous que nos deux pays pourront approfondir les échanges dans ce cadre? L'initiative Route et Ceinture qui a été initiée par son Excellence le président Xi Jinping, elle vient consolider les cadres bilatéraux de coopération avec les pays amis de la Chine, et notamment avec la Tunisie. Donc on espère avec cette initiative avoir beaucoup plus d'échanges entre le people-to-people exchanges, beaucoup plus d'échanges culturels, beaucoup plus de commerce entre nos deux pays, beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus de tourisme. Alors, cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Comment voyez-vous les progrès que la Chine a remportés ces dernières années? Quelles sont vos attentes sur le développement de la Chine dans l'avenir? Donc au cours de cette période écoulée, les 70 années, la Chine elle a fait beaucoup de progrès. Elle est passée d'un pays avec des moyens très limités à un pays vraiment, moi, que je considère un pays très avancé. Donc la Chine maintenant c'est la deuxième économie mondiale, c'est la locomotive de la croissance économique mondiale. Rien que ces deux chiffres montrent combien la Chine elle a évolué au cours de cette dernière décennie. Donc j'espère que cette dynamique sera poursuivie au cours de la prochaine période. Et bien sûr, le dynamisme et la croissance économique de la Chine vont se répercuter positivement sur les partenaires de la Chine, notamment sur la Tunisie.